Alors, petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer la différence entre une ceinture de lineman et une cord tether. Donc, globalement, si vous utilisez l'équipement de la même façon que l'on le fait, vous n'avez pas une grande différence. Là, on a une boucle avec un nœud en 8, un mousqueton avec un système d'ajustement, donc ici une boucle proussique, et un nœud stopper à la fin. Ça, c'est corde numéro 1. Corde numéro 2, même chose, une boucle avec un nœud en 8, un mousqueton, un système d'ajustement avec le bloquant et donc à la fin un nœud stopper. Même chose. Donc là, on a deux systèmes de corde tether. Si vous voulez basculer pour en faire une ceinture de lineman, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir mettre un mousqueton dans la boucle. Et quand vous allez utiliser votre ceinture de lineman, vous allez venir vous prendre dans les boucles de chaque côté de votre sellette ou de votre harnais. C'est vraiment très important de vous assurer que votre harnais a des boucles qui soutiennent votre poids, parce que dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Donc une petite astuce, si ce n'est pas le cas, passez de la cordelette d'escalade, potentiellement une cordelette de 7 mm, dans la ceinture, faites un nœud en 8 ou alors double nœud stopper en opposition, et là vous allez pouvoir venir vous prendre dedans, puisque une fois que vous allez faire ça, vous allez avoir quelque chose qui va vous prendre dans la ceinture et qui va vraiment être sécurisant. Sinon voilà, on est en position avec une ceinture de lineman et donc un bloquant. L'avantage du bloquant, c'est de pouvoir faire des ajustements avec une seule main. On aime beaucoup le Kongduk pour cela. Donc le gros avantage de la ceinture de lineman, c'est qu'on va pouvoir travailler avec deux mains. Donc quand on va mettre en place des échelons, on va pouvoir mettre le premier échelon, monter dessus, prendre le second, et là je vais pouvoir être dans mon arbre et mettre ça en place. Donc là on a un système avec le bloquant. On peut avoir la même chose avec une boucle proussique. Donc même chose, je viens passer le mousqueton dans la boucle en 8. Je vais venir m'accrocher dans la boucle de ma sellette. Même chose de l'autre côté. Et donc même fonctionnalité. La différence, c'est que quand je vais vouloir raccourcir la corde, il va falloir que j'utilise deux mains. Alors qu'avec le Kongduk, une seule main, ça suffit. Quand j'ai besoin d'allonger, ce n'est pas un problème. J'appuie sur le proussique et ça descend. Donc voilà pour les ceintures de lineman. Vu que j'utilise ma corde tether comme une ceinture de lineman, j'ai toujours un mousqueton de secours dans la boucle de mon harnais. Comme ça, ça me permet de pouvoir me mettre en sécurité plus rapidement et de pouvoir convertir d'une corde tether à une ceinture de lineman très vite. Si vous utilisez une corde tether, vous allez juste passer l'autre extrémité de la boucle dans votre boucle en 8 et venir vous attacher directement soit dans le pont de votre sellette ou soit dans votre harnais. Et quand vous allez être en poste, vous allez être maintenu par la corde tether qui est autour de l'arbre. Donc même chose, la boucle ça fonctionne très bien. On peut faire des ajustements d'une main. Par contre, quand il va falloir raccourcir la longueur, il va falloir utiliser ces deux mains. Alors que quand on utilise un bloquant, on peut tout faire avec une seule main. Donc voilà, si j'utilise le Kongduk, même chose, je passe dans la corde. Donc là, si je me mettais en poste en utilisant des échelons, je serais toujours connecté, bien sûr, avec ma ceinture de lineman de chaque côté. Je viendrai me mettre dans le pont de ma sellette ou la boucle principale de mon harnais, basculer là-dessus, et là maintenant, potentiellement, je peux enlever ma ceinture de lineman ou alors la garder si je veux une double sécurité. L'avantage du Kongduk, c'est de faire des ajustements d'une seule main. Donc voilà pour la différence entre une corde tether et une ceinture de lineman. Si vous utilisez la corde tether pour grimper avec la ligne à ceinte, vous allez mettre la plateforme dans l'arbre, vous mettre sur la plateforme, connecter votre corde tether autour de l'arbre. Vous allez vous mettre en suspension sur la corde tether, monter votre plateforme, vous mettre debout sur la plateforme, donner un petit peu de mou et vous allez relever votre corde d'à peu près 50 cm, remettre de la tension
remettre votre poids sur votre corde tether et remonter la plateforme de nouveau. Voilà, donc même système qu'un auto-grimpant, sauf qu'on fonctionne avec quelque chose de beaucoup plus léger. Donc c'est là où vous allez voir l'utilisation du deuxième mousqueton. Donc si vous utilisez une sellette ou le mini hamac, il va falloir venir vous accrocher dans votre pont et avec le mini hamac ou potentiellement même avec une sellette, vous allez pouvoir utiliser le deuxième mousqueton pour vous mettre dans une boucle proussique. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous décrocher de votre harnais, rester bien entendu accroché dans le pont, faire votre ajustement. Et là, vous allez être en position de chasse avec un plan B si jamais quelque chose devait se passer ici. Vous allez être pris avec la boucle proussique. Donc voilà une petite astuce et l'utilisation d'une corde tether. Alors si vous souhaitez vraiment avoir une deuxième sécurité, ce qui est toujours une bonne chose, vous pouvez potentiellement utiliser une ceinture de lineman en plus de votre corde tether. Donc si vous utilisez une ceinture de lineman en plus, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir vous prendre dans votre sellette ou votre harnais. À ce moment-là, on n'a pas besoin d'avoir une double sécurité sur la corde principale. Vous allez la mettre sur la ceinture de lineman. Voilà. Et maintenant, vous allez avoir une double sécurité. En sécurité numéro 1, la corde tether. Et en sécurité numéro 2, la ceinture de lineman. Bon, il ne faut pas trop la serrer, sinon ça va réduire vos mouvements. Mais ça, c'est également une possibilité pour avoir deux sécurités. La corde tether en premier et la ceinture de lineman en numéro 2. Donc voilà pour les différents systèmes.